J'ai été allé sur les chemins de Compostelle 2 fois, en fait. Et c'est sûr que c'est des moments assez particuliers et que quand on revient, on retombe dans la routine et la vraie vie. Et quand je suis revenu en 2013, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose d'équivalent ici. Je savais qu'il y avait 2 ou 3 chemins dont j'avais entendu parler. Alors, c'est un peu pour voir si on pouvait retrouver la même atmosphère ici au Québec que j'ai commencé à chercher ces chemins-là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas juste 2, 3. Il y en avait, en tout cas, j'en ai identifié 18 qui sont couverts dans le livre. Et cette identification-là m'a suffisamment intrigué pour dire c'est un phénomène finalement plus considérable que celui auquel je m'attendais, puis pour lequel il n'y avait vraiment rien qui avait été écrit au Québec. Ça raconte l'histoire des personnes du Québec qui, d'une part, sont allées marcher sur les chemins de Compostelle. Depuis, en fait, le premier précurseur, c'est en 1995 là, qui est allé. Ensuite de ça, l'histoire des gens qui, revenant des chemins de Compostelle, il y en a un certain nombre qui ont démarré des chemins un peu équivalents au Québec. Alors, ça raconte un peu l'histoire de cette aventure-là, si on peut dire, à la fois européenne et québécoise. Et avec l'œil du sociologue, en fait, qui est le mien. N'importe qui a entendu le mot Compostelle et qui se pose des questions, l'ouvrage est fait pour une personne comme ça parce qu'il y a un petit bout qui explique c'est qui Saint-Jacques de Compostelle, c'est qui Saint-Jacques, pourquoi Compostelle, un peu l'histoire du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de... Donc, c'est un livre qui est, je dirais, attrayant. C'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un livre qui a été écrit, je dirais, avec la rigueur du scientifique, mais qui a été écrit avec le grand public comme à l'esprit. Ça veut dire que, par exemple, toutes les notes, il n'y a aucune note au bas de page, puis il n'y a aucune note dans le livre, mais ils sont toutes à la fin avec la référence à chaque page. Donc, quelqu'un qui est plus dans la tradition universitaire peut vraiment suivre, la bibliographie est à la fin, etc. Mais quelqu'un qui n'est pas dans cet esprit-là, ça se lit vraiment très aisément. Là. Et en fait, ça vise les gens qui sont à la fois des marcheurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui marche. Mais c'est aussi intéressant pour les gens qui se préoccupent davantage, je dirais, d'une vision plus religieuse des choses. C'est quoi les pèlerinages? Jusqu'où le pèlerinage à Compostelle est encore un pèlerinage au sens, je dirais, religieux classique du terme. Jusqu'où les chemins qui ont été partis ici sont aussi dans cet esprit-là ou pas. Puis il y a beaucoup de variations ici par rapport à ça. On peut demander facilement autour de nous, puis on se rend compte que quand on dit Compostelle, les premiers réflexes qu'on a, j'aimerais donc y aller, ou je connais une personne qui l'a fait, etc. Et c'est très étrange parce que si on regarde le nombre réel de personnes qui y sont allées, sur à peu près entre 1995 et 2015, là, donc à peu près une vingtaine d'années, il y a au maximum une 50 000 personnes qui sont allées, puis disons probablement entre 35 et 50 000. C'est très difficile de faire l'estimer, mais en tout cas, j'ai fait des calculs. Fait que ça veut dire que c'est pas tant de monde que ça, là. Et pourtant, tout le monde a entendu parler de Compostelle, ou tout le monde connaît quelqu'un, ou tout le monde veut y aller. Alors, je pense que ça aide aussi à comprendre comment ça se fait que, même s'il n'y a pas tant de monde que ça qui sont allés, c'est un sujet ou un domaine, en fait, ou un phénomène qui interpelle et intrigue. Alors, je pense que tout le monde qui est intrigué par ça va y trouver son compte.